Bonjour, grosse tête à dominante sportive, et je m'en réjouis, avec un commentateur que le monde entier nous envie mais qui nous laisse, Thierry Roland. Bonsoir. Bravo. Voilà un garçon légèrement enrobé, mais qui a gardé sous la graisse, qui n'a rien d'antique d'ailleurs, un dynamisme et une légèreté à nul autre pareil. Carlos. Merci. Bravo. Un cyclotouriste admirable, puisqu'il pédale sans se doper et qu'il va au bois de Boulogne sans arrière-pensée. Jacques Bellutin. Bravo. Un champion de la pellicule, c'est un sportif du cinéma. C'est quelqu'un qui peut tourner 3 films en un an et parfois davantage. Jean-Yann. Il est là, il est magnifique. Il est beau. On l'aime, il est beau. Et puis cet homme qui n'a besoin de personne pour triompher sur les flots qui d'ailleurs en veulent de moins en moins et qui nous le restituent régulièrement, Olivier de Kersauzon. Non, je dis ça, mais j'en pense pas un mot. Je m'incline devant ils t'attendent à Brest. Mais oui, mais je serai là à chacun de vos retours. Non, ils t'attendent pour quelque chose. Je t'ai préparé une petite fête. Qu'est-ce qu'ils vont y faire? Ah oui, le truc quand tu passes en dessous du bateau. Ouais. Oui. Comment ça s'appelle c'est chiant ça. Oui, ça porte un nom cruel d'ailleurs, comme la pratique elle-même. Alors dites le sport, puisque c'est de ça qu'il s'agit, ça va très mal. Pourquoi? Comment ça va très mal? Moi j'ai votre ami Marco Pantani, allez donc au vestiaire. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ce soit que les Français qui se fassent gauler. Bien sûr, mais enfin c'est le super champion. Il est en train de gagner une épreuve majeure. Et patatras, tout s'écroule parce qu'ils ont fait un contrôle et puis qu'il l'a eu dans le valseur. C'est pas de sa faute, il s'est blessé avec la fringue de Virenque. Voilà. C'était un peloton. Oui, il avait trop d'hypocrite dans le sang, c'est ça, non? Alors, il y a un responsable du comité olympique italien qui a dit le cyclisme devrait s'arrêter pendant 1 an pour essayer de remettre les pendules à l'heure et désintoxiquer tout ce petit monde. Il s'arrête pendant 10 ans parce que les mômes de 8-9 ans, ils sont pas encore camés, il faut attendre qu'ils aient 18 ans pour commencer. Les autres, ça s'élimine pas, ça fait longtemps qu'on sait que tous les mecs sont chargés, non? Mais attends, il faut déjà charger les salles. D'abord charger, ça veut rien dire, hein. Deuxièmement, il faut savoir surtout... attends, comment il nous parle, l'autre amateur du football? Charger, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Mais je rêve, Carlos me lui un pain, gros. Les mecs du tennis, là, que vous venez de voir, ils ont voulu les faire pisser, ils ont fait voulu qu'on pisse, on rentre à la maison. Très bien, vous pissez pas. C'est tout. Il y a que chez nous qu'on fait pisser les mecs en sortant. Il vous faut pisser quand vous rentrez à Brest. C'est pas pisser, c'est dans le bateau là. Ouais. Non, vous pissez dans l'eau, mais vous pouvez dans les éprouvettes. Non, il faut pas pisser. Si. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites? Ils vous disqualifient s'ils trouvent des stéroïdes? Mais il peut rien avoir dans le sport qu'on fait. Tu sais comment veux-tu te droguer sur des 70 jours de mer? Oui, c'est pas des trucs de... Si on touche quelque chose, nous on meurt. D'abord, c'est pas dans le pipi, c'est dans le sang. Non, ils font pisser aussi. Attends, nous on les fait pisser. Ils les font pisser dans les éprouvettes, ils leur arrachent les cheveux. Il y a que d'autres dans ce sport. Pantani, c'est le sang. Dans le cas précis de... Alors vous savez qu'il y a un lexique d'ailleurs du petit cycliste dopé. Le bidon parachute, vous connaissez ça? Pas du tout. Le bidon parachute, c'est un bidon apparemment normal de ravitaillement. C'est l'intérieur qui est pas normal. Non, mais autour, il y a fixé avec du sparadrap des suppositoires gonflés à la caféine ou amphétamine. Vous n'avez jamais pris de ça, vous Je marche comme un avion déjà pour aller prendre des machins comme ça. Et moi je marche bien comme un avion, si je prends un truc comme ça va paraître suspect tout de suite. Ma connaissance du vélo est assez limitée, mais il me semble que la chose la plus difficile à se faire pendant qu'on roule, c'est de se mettre un suppositoire. Moi aussi, oui. À moins de se le permettre par un copain à côté. Un truc qu'on bouffe dans le bidon encore, ça irait, il y a un yaourt. C'est le bidon. Parce que déjà il faut... Quand on monte en danseuse, il y a des possibilités. Il faut quand même une danseuse et pas en danseuse. Il faut quand même s'enlever la culotte. Ah oui. Il peut y avoir un petit un suppositoire qui passe avec la culotte, c'est rare. Non, c'est vrai. Alors ils sont en acier. Ils ont voulu un pote qui vient de la mettre. Alors il y a dans la panoplie du parfait petit coureur de paix la centrifugeuse
Il paraît que tous les coureurs ont ça aujourd'hui. Ça leur permet, quand ils sont arrivés dans leur chambre d'hôtel, de vérifier et de contrôler leur taux d'hématocrite. Oui. Oui. Et puis il y a le fond de jante. Vous connaissez ça, le fond de jante? Oui, c'est de la colle. C'est pour pouvoir coller les boyaux. Non, là c'est une cure d'hormones de croissance. Bon, il y a les œufs de Pâques, c'est des petites billes à base de corticoïdes. Le pot belge, vous connaissez aussi? Ah, le pot belge, oui. C'est un cocktail explosif composé d'amphétamines, d'antalgiques, de caféine, de cocaïne, d'héroïne et de corticoïdes. Si à part ça... Ah, mais ça marche bien. Si on rajoute un œuf, les mecs ils sont cuits. Hein. Non, mais enfin, ça prouve quand même qu'il y a un fond de vérité dans tout ce qu'on lit. Hein, malheureusement. Moi, j'ai fait 2 fois le Tour de France en vedette, j'ai chanté le soir, et le docteur Miseret, qui est là, je peux en parler maintenant parce qu'il a quitté, il me disait, moi je vais quitter, il a quitté d'ailleurs le Tour de France il y a 20 ans, parce qu'il ne pouvait plus supporter déjà il y a 20 ans ce qui se mettait dans le derrière. Puis il suffit d'en parler à André Pousse. On parle de Pantani, je vous signale quand même que Merckx a été contrôlé positif sur le Giro il y a en 79 quand même, et qu'on lui a enlevé le maillot. C'est pas nouveau quand même, 79. Ça n'empêche pas qu'il y a de plus en plus de gens qui font du vélo en France, mais qui en font à titre privé. Et... C'est peut-être des drogués qui se mettent au vélo. Alors il y a les passionnés, il y a les cyclistes familiaux, il y a les amateurs de vélo pépère. C'est un cycliste familial. C'est moi, vélo pépère et familial, c'est Jean. Moi j'en fais moi aussi. Vélo et puis il y a le vélo de compétition, et il y a quand même 105 000 licenciés. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord fermé les gares, la plupart du temps. Ils ont supprimé la moitié des circuits d'autocars qui pouvaient aller dans les petits villages. Donc si vous avez une maison à la campagne, c'est vélo ou vous ne bouffez pas. Hein. Le sexe et la politique font parfois bon ménage, puisque la dernière trouvaille de Robert Hur consiste à distribuer dans ses meetings un préservatif estampillé « Bouge l'Europe ». Ah, c'est pas vrai. C'est une belle idée, ça. Bouge l'Europe. Pourquoi ça bouge l'Europe, le préservatif? Parce que c'est un va-et-vient continuel. Bon, il n'y a pas vraiment d'adéquation formelle, mais bon, ça permet d'en parler à la radio d'abord. Ouais. Madame Barrault vous demande, qui a dit une mère qui n'a jamais eu envie de jeter son enfant par la fenêtre est une mauvaise mère? Des proches. Non. Madame Dolto. Oui, c'est Françoise Dolto, la maman de Carlos. Bonne réponse de Jacques Balutin. Il la connaissait, mais il n'a pas osé le dire. Je m'insurge quand même parce que c'est sorti d'un contexte, là, parce que c'est bien gentil, mais enfin... effectivement. Pour te jeter toi par la fenêtre, il aurait fallu qu'elle fasse des haltères. Non, je voudrais quand même remettre... Cela dit, si elle vous avait jeté par la fenêtre, vous êtes tellement rebondi que vous sauriez remonter. De toute façon, il risque rien. Il Roland Garros. Non, mais c'est une dame magnifique et c'est tout à fait un petit peu méchant de sortir des citations comme ça du contexte. C'est vrai qu'elle a quand même fait, grâce au fait que ma mère existait, il y a quand même beaucoup plus d'enfants qui vont mieux. Ils sont plus sauf toi. À part moi. Effectivement. Merci Olivier. Et puis, un petit flash de foot. Marc Bosnich, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est le gardien de but qui va succéder à Schmeichel à Manchester. Alors ça commence bien parce que il a passé sa première nuit au poste de police de Birmingham. Ça peut arriver, à Manchester, ça peut arriver. Oui. Pourquoi il est drogué? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû en prendre une petite. Non, il avait dérouillé un photographe de presse parce qu'il sortait d'une boîte de striptease où il enterrait pour la 2e fois sa vie de garçon. Il voulait prendre Barthès, mais la principauté l'a gardé. Voilà. Mais il avait déjà été condamné pour mauvaise conduite parce que il avait, au moment de rencontrer une équipe israélienne, effectué un salut nazi, ce qui était pas... C'est de bon goût. Ils sont bien les footballeurs. Parlons-en des footballeurs quand même. Oh mais arrête de défendre les cyclistes, on les aime les cyclistes. Non, je sens que vous aimez pas, je sens. Alors le tour va partir, ça m'ennuie. Le tour va pas partir. Mais s'il va partir. Comment avec qui? Avec nous. Tiens, j'ai 2 mecs là-haut avec moi, ils partent avec nous, des gens les 3. Voilà, on va faire. Il y a plus que 5 mecs, on est 8. Il va partir, mais il va pas arriver. Ça c'est autre chose. Mais au moins cette étincelle, c'est de partir.
Hein, il va partir au plus du fou. Après le sport, un petit peu de sexe, hein, puisque ce sont les ingrédients préférés de... les vôtres d'abord. Ah bon. On a saisi en Jordanie des t-shirts qui étaient ornés de messages lubriques en anglais. C'est bien ça. Oui, alors il y avait marqué par exemple: je suis ouverte aux propositions sexuelles, achète-moi, je suis une traînée. Et puis il y avait l'actrice Kate Winslet qui était toute nue dans une scène du Titanic. Et là-bas, c'est très mal vu. Mais ici, ça se vendrait bien, ça. Mais moi, j'ai fait faire un t-shirt pour une copine, et où il est marqué: je suis pas enceinte, je suis grosse. Oui. toujours le sexe, enfin, le sexe exploité médiatiquement. Vous savez qu'il y a en Angleterre une presse de caniveaux. Dieu nous en garde, hein. C'est pas fait pour les Français, ça. Oui, heureusement. Alors, ils ont inventé un nouvel emploi dans les rédactions, c'est celui de honnête trap. C'est-à-dire... Honnête comme miel. Piégé. Voilà. Piégé les... Exactement. C'est ce qu'ils ont fait aux mecs du rugby. Voilà. Exactement. Et ici, d'ailleurs, Laurence Dallaglio, capitaine de l'équipe de rugby, une des premières victimes d'une honnête rap. C'est une journaliste ou assimilée. Elle lui a fait du rentre-dedans. Bien faite de sa personne. Alors, elle s'était fait passer pour un gros sponsor. Méfiez-vous, hein, Olivier, là. Ouais, vous inquiétez pas de ma vie personnelle, je me démerde très bien, moi. J'ai pas besoin des Anglaises pour me... Tout va bien. Hein? Elle lui avait donné rendez-vous dans sa chambre pour lui proposer un contrat très juteux. C'est le cas de le dire. Et c'est lui qui lui a montré quelque chose d'autre. Oui, allez. Et puis ça s'est terminé au lit, et sur l'oreiller, il lui a fait des confidences qu'il a retrouvées, reproduites dans un tabloïd. Ah, mais il faut pas parler dans ces cas-là. Ou alors lui dire des trucs qu'elle peut pas publier. Non, faut les jeter après, mais faut pas raconter des trucs. Il y avait des micros partout. Ah, tu sais. Pas partout, sous l'oreiller, un seul, avec un petit. Non, il y en avait partout dans la pièce, il paraît. Ouais, d'accord. Et il y avait des mecs à côté, dans la chambre d'à côté, qui enregistraient. Il était pas. Mais en tout cas, c'était branché. Posture, cet homme. Il lui a raconté qu'il s'était drogué. Oh, un footballeur drogué, vous m'étonnez. Ça y est. Non, c'est un rugbyman. Ah, un rugbyman drogué. Mais écoutez, mes enfants, on va finir par y arriver. Toujours en Angleterre. Vous vous souvenez de l'affaire des seins nus, la petite fiancée du prince Édouard qui Alors, le Sun qui avait publié ça et qui a été réprimandé, et il a vendu, c'est vrai, 250 000 exemplaires en plus ce jour de l'histoire, mais après, ça lui a coûté très cher. Ils ont rendu à la jeune femme le produit de la vente des photos. 75 000 livres pour ses œuvres. Ah bah alors. C'est pas mal. Moi, je lui ai montré mes seins pour moins que ça. Et... On va prendre, si vous voulez. Et du coup, ça sera une affaire qui leur coûtera de l'argent parce qu'ils avaient payé beaucoup d'argent pour pour avoir les photos. Et puis les robes de Diana sont à vendre. Enfin, pas les robes, les chutes de ces robes. Oui. Il y avait une petite couturière qui avait gardé les chutes de ces robes. Et puis elle fait des pochettes. Elle les vend et ça va faire plusieurs milliers de livres. Ah, dis donc. Oui. Vous savez, les robes du soir notamment, il y a toujours trop de tissu. Alors on en avait coupé des morceaux et aujourd'hui on les vend à des gens qui veulent conserver un souvenir de les avoir gardés, les chutes. De la princesse disparue. Oui, il y avait peut-être une arrière-pensée. Ah oui. En quelque sorte, c'est une escroquerie, quoi. L'argent, ça pourrit tout. Regardez Milosevic Junior, qui est sûrement un garçon sympathique. Son papa. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a transféré des 5 millions de schmarks en Afrique du Sud. À tout hasard. C'est sympathique, enfin, Afrique du Sud. C'est bon, ça fait du S'il y a un type à aider en Afrique du Sud, c'est bien d'avoir de l'argent sur place. C'est absolument. Pour faire la charité. Ça pour lui, il fait ça pour les gars d'Afrique du Sud. Vous notez bien, Milosevic. C'est peut-être ça pour les machins caritatifs. On dit d'ailleurs que si monsieur Milosevic, l'affreux papa, voulait fuir son pays, c'est là-bas qu'il chercherait refuge. Oui. Une petite nouvelle qui vient du Luxembourg. Ah, bah ça fait plaisir. Alors, saluons donc nos parents.
Au Luxembourg, il y a un nouvel ambassadeur américain qui va présenter ses lettres de créance. Il a 60 ans, il a beaucoup d'argent, comme la plupart des diplomates américains aujourd'hui. Il a un joli bagage universitaire, 17 enfants et petits-enfants, mais il est homo, voilà. Et comment il a fait pour les gosses? Il s'est fait aider par un copain, un ambassadeur français qui était chez lui, dans le coin. De toute façon, il n'a pas été homo pour faire ses enfants, mais les petits-enfants, ils pouvaient déjà l'être, parce que c'est pas lui qui... Quand on a 17 enfants, je comprends qu'on devienne pédé, moi. Et alors, on a donné l'agrément à sa nomination, mais à condition qu'il ne montrerait pas le monsieur avec lequel il vit. Oui. C'est-à-dire, quand il y aurait des réceptions, il passerait les petits fours lui-même. C'est lui qui passera qui va gâter les gens avec les machins, là, comment ça s'appelle, les chocolats, là. Oui. Ah ben oui, comme dans la publicité, là. Non, dans les réceptions de monsieur ambassadeur. Les machins, là, les trucs du pôle Nord, là, je sais plus comment ça s'appelle. Non plus. Je sais plus. Oui, il y a le deuxième, c'est vous qui l'a raconté dans une ambassade africaine, non? Le maître d'hôtel qui sert les petits fours, et puis il y a des petits éclairs au chocolat, et puis à un moment donné, il arrête la personne et dit « Ah non, pas ça, ça c'est mon doigt ». Qui a dit « Le ballon, c'est comme une femme, il aime les caresses ». Cantona. Éric Cantona. Bonne réponse de Thierry Roland. Et alors, est-ce que vous assimilez, vous qui connaissez bien le ballon et aussi les dames... Je pense qu'il avait vu juste. Il avait vu juste. Vous savez, Éric Cantona est un sage dans son genre. Oui, on s'est bien fait caresser par les Russes aussi. On s'est fait caresser. Ça s'est mal passé. Oh merde, oui, comme le barrage. Oui, c'est amusant ça. Non, ça s'est mal passé. Et si vous deviez pousser plus loin le parallèle entre la femme et le ballon? Il y a des gens très bien qui ont dit que le but était un orgasme. Le fait de marquer un but était un orgasme. Oui, ça se voit, parce qu'ils en font profiter tout le monde de l'orgasme. Ils sautent dessus comme des pédés, ils se roulent par terre. Bah, monsieur Balutin. Quoi, t'as jamais vu un cycliste passer la ligne d'arrivée? Mais ils peuvent pas sur les avec mecs leur à côté, vélo. quand même. Avec leur vélo, c'est pas possible. Ah bah si, ils tombent quelquefois, ils tombent leur vélo. T'as jamais vu un cycliste dernier, il se lève les bras, il saute pas sur le mec qui est à côté en faisant enlevez son maillot, et puis quoi encore? Attends. Mais attends, il vient d'avoir un orgasme. Il vient d'avoir un orgasme, le mec. Oui, mais t'as pas d'orgasme quand tu passes la ligne en vélo. Absolument pas. Cela dit, il n'est pas sûr que le ballon aime les caresses. Moi, je crois que c'est le contraire. C'est l'homme qui aime caresser le ballon. Le ballon lui file des coups de pied à longueur de journée. Ah oui, en plus. Les masos, ouais. Il y a des coups de pied qui sont des coups de pied enveloppants, des coups de pied sympathiques. Des coups de pied tendres. Des coups de pied tendres. Tiens, viens, je vais te fumer un bon coup. Oui, des petits coups de pied mignons de l'extérieur. Petits coups de pied de l'extérieur. Quelques nouvelles religieuses. Enfin des sujets. Je suis sûr qu'il va nous parler de notre copain là. Non. Le pape poursuit son pèlerinage dans son pays natal. Monsieur II. Et ça commence bien, il a dit qu'il adorait respirer le bonheur de son pays. Oui, ça sent la vodka, ça sent la patate. Et Sandrine Bonheur. Alors là, ça se passe au Bénin. Et il y a des jumelles de 14 ans et leur maman qui priaient sur une natte à l'abri d'une mousquetaire. D'une moustiquaire. Oh là là. Tous pour un. Il y a d'Artagnan, mon ami d'Artagnan, la moustiquaire. Moustiquaire. Et Jésus est apparu dans la moustiquaire. Avec du courrier. Avec des petites ailes et puis un petit truc comme ça, un petit moustique. Non, il avait pas avec l'archange Gabriel là qui arrive toujours en volant. Non, il avait une veste rouge, une robe rouge et un pagne bleu. Ah mais ils sont bien habillés les moustiques maintenant. Au Bénin ils sont bien. Veste rouge, un pagne bleu. Et alors? Et il avait une lettre à la main, il faisait et c'est où les courriers que je l'ai fait. Il avait fait ça avec un vieux maillot du PSG ou quoi? Bonjour mon ami, je suis les moustiques là. Je viens t'es piqué. Veux-tu avoir la gentillesse de me montrer ton derrière afin que je te pique? Je suis Jésus-Christ moustiquaire. Eh bien c'est devenu en l'espace de quelques jours un lieu de pèlerinage extrêmement fréquenté. Le premier mec qui arrive avec une bombe anti-moustique, il le flingue là-bas.
Non, mais la confond, vous vous rendez compte, c'est le Bénin ou le Bégon? Vous êtes chez vous, vous êtes là, vous entendez du bruit, vous dormez à moitié, dans la moustiquaire, vous attrapez le truc, Jésus-Christ. Qui tombe. Il tombe par terre. Jésus-Christ et la caravane Jésus-Christ tombe. Non, mais il n'y a pas de raison d'être sceptique. Non. Alors moi, je sais que vous, même, je vais vous dire, je me débrouillerai pour qu'on aille faire les grossettes au Bénin, dans la case, pour qu'on voit. Parce qu'on n'est pas sceptique, nous. C'est l'ancien Dahomey, je te signale. C'est joli. Oui, ça doit être sympa, c'était pas C'est la naissance du vaudou, c'est là. Ça doit faire bon, là. Là, au Bénin, en ce moment, on se prend nos maillots. Vous devriez faire une tournée africaine. Je suis sûr que vous feriez un tabac. Très sympa, très sérieux. J'y étais il n'y a pas longtemps. Moi aussi, j'ai été à Cotonou. Et il y a une cité lacustre magnifique. Mais ils vont peut-être construire une cathédrale d'ailleurs là pour. Pourquoi pas. La cathédrale du Moustique. Et s'ils construisent une cathédrale, il faut qu'ils construisent des hôtels aussi, peut-être, et puis quelques restaurants pour que. En Pologne, il y a une cathédrale extraordinaire. Ouais, cathédrale qui a été inaugurée. Enfin, le pape y va aujourd'hui là, qui a été construite par un curton tout seul qui a fait la quête. Tout seul, il a fait la cathédrale. Tout seul, mais il a fait la quête pendant des années pour pouvoir faire une cathédrale. Et la France a envoyé une grue. Vous voulez dire une dame de petite vertu? Non, la grue, Ginette. Ginette, la grue, oui. Grue de Ginette. Alors, encore la religion, et ça prouve quand même que la religion et le progrès peuvent faire un bout de chemin ensemble. Internet, la télécopie et le portable entrent au couvent. Voilà. C'est autorisé. Le portable, oui, depuis longtemps. Le portable, c'est surtout pour les sœurs qui sont pas en bonne santé, qui sont isolées. Mais la télécopie et Internet, à condition de ne pas déroger à la règle du silence, c'est-à-dire de ne pas en abuser, bien sûr. Surtout de ne pas se foutre sur des sites où il y a des trucs de cul ou des Non, mais le portable, c'est plus sournois que ça, c'est parce qu'avant, les sœurs, on les appelait avec des cloches. Et chaque sœur avait un nombre de ding de coups de cloche. Mais comme quand il y en a 28 ou 30, ça fait 30 coups de cloche pour que sœur Marie-Thérèse des Angoisses arrive du potager pour aller dans la cuisine. Alors maintenant, il faut jamais s'ouvrir. Et parce que dans Internet, il y a des trucs terribles. Alors, moi, je ne savais pas ça. Il y a une bonne femme qui est chez elle. Elle a une petite caméra, puis ils sont tous emmerdés. Et puis, toi, t'es là, chez toi, tu tapes 3615 gros fion. Et tu tombes sur Ginette qui est là, elle se déshabille pour toi, elle fait ce que tu veux, elle te voit sur la télé qu'elle a chez elle, et toi tu la regardes, puis t'es le seul. Elle fait plein de cochonneries. Et ça te coûte 18 francs 40, c'est pas le... Ça, je savais pas ça. Si. Ça coûte 700 balles le machin caméra là, pour qu'on s'envoie sur Internet. C'est pas cher. Tout seul avec une gonzesse qui est Mais pourquoi elle regarde aussi? Elle regarde aussi. Vous l'appelez, vous? Oui. Voilà, Jean, il connaît tout ça très bien. Non, pas très bien, mais si. Vous achetez une petite caméra, un machin caméra, que vous mettez sur votre ordinateur en face de vous. Et puis vous tapotez, puis vous dites qui c'est qui voudrait bien se mettre à poil pour moi. Et il y a une gonzesse quelque part dans le monde, à Santiago du Chili, n'importe où, qui s'emmerde, elle a une petite caméra en face, elle dit moi. Alors vous rentrez en contact avec elle, et puis là vous lui dites vas-y, fais-moi ça. Mets-toi un thermos. Voilà, mets-toi un thermos, vas-y, file un coup de machin dans le moustique, si vous attrapez le Bénin par hasard. C'est pour ça que je me demande si c'est pas par Internet que Jésus-Christ est apparu aux deux nanettes là. Un moustique, oui. Mais pourquoi il faut que la fille regarde le type qui... Mais non, mais elle, non, il faut boulot, pas. Elle est chez elle. Puisqu'elle a la même caméra que vous sur son petit machin, chacun se voit. Chacun a une caméra. Le type se déshabille aussi. Non, si elle veut. Non, maintenant que je me suis mis mon thermos dans le cul, veux-tu te mettre un moustique? Ça vous est bien arrivé dans la vie une fois de rencontrer une dame à qui vous demandez quelque chose en échange de quelque chose d'autre. Par exemple, un autographe par exemple. J'aimerais bien que tu me fasses ça, oui, mais toi fais-moi ça. Bon, c'est un dialogue qui s'ouvre, hein. L'offre et la demande. Donc, là, le dialogue se fait par Internet, c'est tout, sauf que il y a des dames auxquelles vous n'auriez jamais accès parce qu'elles sont trop loin. Ouais. Vous rendez compte?
peux prendre ton pied, une Gilles gonzesse. Kerguelen, par exemple. Oui, et là, elle s'emmerde. C'est chier, la toutes les grossettes. Elles sont tard. Il paraît que toutes les grossettes de Kerguelen, vers 21h, vous les avez toutes sur Internet. Cela dit, elles doivent pas être très, très belles, parce que si elles se déshabillent pour 18 francs 40, c'est Elles pas ne se déshabillent pas pour 18 francs 40, elles peuvent se déshabiller à l'œil. Oui. La communication coûte 18 francs. Ah oui. Mais la fille, qu'est-ce qu'elle touche? Rien Elle du tout, est elle vous touche contente. pas, elle peut pas vous toucher puisqu'elle est sur Internet. Elle se touche elle-même. Elle est contente, la dame. C'est une dame qui était quelque part et qui a envie de se montrer. Ben ouais. Et c'est au bout du monde, il n'y a personne dans la rue, il y a un mec qui L'inverse c'est l'appelle. vrai aussi. Vous êtes sur votre petit site internet et il y a une fille qui fait c'est bien Philippe Bouvard et sur un je voudrais bien voir son. Bon, et Philippe vous dites, déshabille-toi, et vous déshabillez devant la gonzesse qui était au Kerguelen, qui est par au exemple. Kerguelen. Parce que moi, je trouve une fille qui est au Kerguelen et qui dit « Je voudrais voir Philippe Bouvard à poil », je vous appelle tout de suite. Ouais, tu prends un peu, tu prends une petite... Et puis je vous dis, au lieu de rêver que vous êtes en train de courir sur les trottoirs à poil, viens à la maison et puis tu vas voir, je sais. Et la caméra elle est sur le poste. Oui, ben oui. Tu peux te la mettre dans le cul si tu veux. La caméra, elle est grosse comme une tasse, alors tu la mets. Et une caméra, c'est comme ça maintenant. Il y a même des trucs à la télé, maintenant ils ont des toutes petites caméras. Ouais, c'est les caméras dont ils se servent pour faire... Oui. Mais alors, je lance ce message comme quoi je voudrais bien qu'une jeune femme se déshabille devant moi, et il peut être perçu... Il peut être perçu par tous vos enfants au premier qui sont en train de jouer avec Internet. Oui, mais non, mais je veux dire, la réponse favorable peut m'arriver de l'autre bout de la terre. Ah oui, Bien sûr, mais il peut y en avoir 50 des réponses. Et alors, quand il y en a 50, Vous laquelle... allez vous poser des questions. Ben, vous posez, vous les... Conditions, comment t'es, combien tu mesures... Sélectionner. T'es blonde, t'es brune. Comment t'es foutu et tout Voilà. Do you speak English? Voilà. Tout de suite, vous. Comme vous parlez bien la langue. Oui. C'est quand même utile pour vous dans le monde. Alors vous tapez Do you speak English? Voilà. Ça, c'est le net, pas très net d'ailleurs, réduit à sa plus simple expression, non. Ce qui est bouleversant, c'est de ne pas savoir qui va répondre et Vous savez d'où. pas qui c'est en plus. Ça, on sait pas le nom. Parce qu'elle va vous donner un code, elle va vous donner un numéro, donc vous saurez pas si elle s'appelle Denise Amarashuma, par exemple, si elle est japonaise. Il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle Le God Michelin, où on peut regarder les noms. Alors, Miss Monde est en larmes, là, enfin, l'ex-Miss Bah oui, Monde. j'ai dit non. Elle, c'est la Miss Monde de du l'année Botswana. dernière. Vous savez qu'elle avait été violée dans un terrain vague. Oui. Après l'élection. Avant. Pendant l'érection. Avant. Et par un monsieur Shlomo qui l'avait entraîné dans un terrain vague des environs de Milan en la menaçant avec un couteau. Alors il a été inculpé d'enlèvement, de viol et de sodomie sous la menace d'une arme. Et pour se défendre, il a dit que c'était lui qui avait été violé par la jeune femme. Voilà. Ouais. Mais pour l'instant... C'est vrai qu'une dame qui vous viole en se faisant sodomiser, c'est quand même un... Hein? C'est rare. Ah oui. Ça fait mal. Elle avance à reculons en te menaçant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Je le juge. Elle est arrivée là, elle était à reculons, elle m'a dit vas-y, vas-y. On s'est retrouvé coincé dans un couloir, contre un mur, qu'est-ce que je fasse? Et elle m'est rentrée autour. Et le pauvre type, il était sans défense. Ah oui, Shlomo, il était comme ça, lui, tout petit. Il essaie de négocier, mais... Cela dit, elle était J'ose pas mignonne. penser Même en lui, larmes, elle était Shlomo. encore mignonne, hein. Elle est très mignonne. Et Miss Monde de quelle année, ça? De 1923? Mais non, c'était l'année dernière. Ah bon, Elle pleure encore? Non, mais je me demande ce que Shlomo fout en Italie, surtout, c'est ça qui me gêne. Et il a une agence de tourisme, il a voulu voir du pays avec la petite, quoi. Hein? Alors, il y a une ex-Miss, mais Belgique, celle-là, qui se présente pour les européennes. Au dioxine sur la liste du Parti libéral belge, et elle a dit que si on votait pour elle et qu'elle était élue, elle poserait nue dans Playboy. C'est une Miss belge de quand, ça? Elle était Miss... belge en 37. Belge en 91, non, 91. Elle doit être encore présentable, hein. Mais à mon avis, les Belges, là, c'est pas un bon pari en ce moment. Hein. Avec l'histoire, là, je pense qu'ils vont l'avoir mal placé. Ouais, mais ça, c'est méchant de dire ça. Non, mais attendez, il n'y a plus rien à manger en Belgique. Ben oui. Rien du tout.
Oui, parce que d'habitude le dimanche, on mangeait de la dioxine, les poulets ont tout mangé. Maintenant, il n'y a plus rien de dioxine pour les gâteaux. Non, ça c'est triste. Hein, non, ça va mal. Hein. Même la mayonnaise, ils l'ont retirée de la vente. Oh, alors dites-moi. Alors, sans mayonnaise. Hein. Non, mais ça va être chiant pour ces pauvres bêtes, parce qu'en fait, ça va durer depuis longtemps, ce truc-là, et puis bon, on n'est pas tous morts. Ils sont pas bien, quand même. Ils sont pas bien, c'est triste, c'est un peuple de gens joyeux, c'est pas ça bien. n'empêche pas de rigoler. Ah oui, ça si, ça... Mais... Enfin, quand même. Chez eux, on s'en est rendu compte, et chez nous, il y a la même chose, on s'en rend peut-être pas compte. Hein. Oui, c'est ça. La nouvelle vient d'Ajaccio. Le mois de mai a été le plus chaud à Ajaccio depuis 50 ans. Ben, forcément, tout cramé. Ça crame sans arrêt, vous rigolez? On a les nouvelles de Francis? Eh ben, il désemplit pas. Enfin, ça boite, pas lui. Hein. Ouais, je me doute bien, oui. Fin octobre, il va s'acheter un truc sublime. C'est les protestants qui ont fabriqué les restaurants là-bas. Parce qu'ils prennent des taxes par paillotte. Pour Frédéric Dard, que signifie avoir le kangourou fané? Ça veut dire plus pouvoir. La flanelle. Voilà. C'est être... impuissant, pas impuissant. Oui. Bonne réponse de Thierry Roland. C'est l'impuissance sexuelle. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas souhaiter à son prochain. C'est le contraire d'avoir la taupe au guichet. Oui. On est là, elle regarde, elle s'intéresse à ce qui va se passer, elle est très curieuse, une taupe. Question de mademoiselle Fritz de Cornimont. À qui doit-on le design de l'actuelle bouteille de Coca-Cola? Walt Disney. Non. Un Français? Un Américain? Un Américain. C'est pas Raymond Loewy? Ah non. C'est pas Andy Warhol? C'est Andy Warhol, exactement. Bonne réponse de Carlos. Attendez, le Coca, ça existe depuis 1800 et quelques, il n'était pas là, Warhol. Mais la nouvelle bouteille. J'ai dit la bouteille actuelle de Coca-Cola. La première a dû être dessinée par quelqu'un dont nous avons perdu le nom. Ensuite, Raymond Loewy en a dessiné une. Et puis, aujourd'hui, c'est Andy Warhol. Et vous savez qu'ils sont en train d'enlever au pont de l'Alma le zouave. Pourquoi? Et ils vont mettre une bouteille de Coca énorme à la place. Pourquoi? Zouave d'aujourd'hui. La question de Madame Martineau, là, il s'agit de macramé. Oh, macramé, c'est beau. Macramé. Oui, macramé. Et on vous demande, enfin, Madame Martineau, ce qu'est le macramé. C'est un machin en ficelle qu'on met un pot de fleurs. C'est le grand piquet qui supporte les voiles et qui a pris un coup de chaud. Voilà. Ouais, c'est pour mettre des pots de fleurs. Et quand on s'emmerde, on traîne. J'aimerais que vous me donniez posément et un par un une définition. C'est une tresse en chanvre ou en autre chose, ou en lin, ou en plastique, qui permet que l'on tisse et qui permet d'accrocher des pots de fleurs. Et dans tous les clubs de vacances, genre Club Med, des trucs ça, dès qu'il pleut, les gens apprennent à faire des macramés. Et puis le mec à l'église avec son truc qui fume, le sac à main, c'est du macramé aussi. Et c'est une phrase historique qu'a dit d'ailleurs Jeanne d'Arc. La Jeanne d'Arc qui a dit on m'a cramé. C'est pour ça que ça vient de là. Et elle a dit aussi vous m'avez pas cru, vous m'aurez cuite. Voilà. Et voilà. On a fait le tour de Jeanne d'Arc. C'est une excellente réponse de Jean-Yann. Oui, bien sûr. La vie de science. Vous parliez des ordinateurs tout à l'heure, c'est quelque chose que vous affectionnez. Oui. Eh bien, sachez qu'on va maintenant construire un ordinateur capable d'effectuer des additions très simples, mais en remplaçant la puce de silicone par des neurones de sangsue. Qui c'est que ces conneries? Ça, c'est une bonne idée. Oui, parce qu'on peut. Parce que la sangsue sert plus, hein. On a des quantités de sangsue. Elle sert qu'en Russie. Voilà. On s'est aperçu que les neurones de sangsue, avec chacune une activité électrique, et réagissaient à leur façon aux stimulations électriques. Donc on les a intégrés à un ordinateur et ça donne des résultats fantastiques. Moi je filerais des sous pour être dans les trucs, dans les laboratoires. Que le mec arrive tous les matins, salut Moulineau, comment ça va? C'est bien, pouf, il met son manteau et tout, il met sa blouse. Ah, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? T'as ta carte de crédit? Bon, vas-y. Qu'est-ce qu'on a sous la main? Des sangsues. Tiens, essaie donc d'écraser une sangsue sur la carte de crédit pour voir si ça va plus vite avec la puce. Ah bah oui, on a fait ça. Bah je la fous dans l'ordinateur. Oh merde, dis donc, ça nous fait des économies d'électricité. Note ça. Bon,
Et comme ils sont d'accord après, Jean, on appelle ça un consensus. Oui. Il y a une gonzesse qui dit à l'autre, qu'est-ce qu'il fait ton mari? Ben, il est chercheur. Ah bon, il est au CNRS? Non, il cherche du travail. Question de Monsieur Vendeuvre de Clermont-Ferrand. Qu'est-ce qui passe tous les ans de 88 millions de kilomètres carrés à 11 millions de kilomètres carrés? La Lune? Le Soleil? Non. Tous les ans. Un as. C'est à cause d'une crue, non? Non, mais c'est effectivement... C'est la plage quand il y a les grandes marées? Non, c'est un phénomène naturel, bien sûr. Quoi, sur Terre ou à l'extérieur? Sur Terre. Ça passe de quoi à quoi, tu vous dites? De 88 millions de kilomètres carrés à 11 millions. Tous les ans? Tous les ans, il y a une date précise? Tous les ans. C'est les océans? Ah non. C'est un endroit de la Terre? Oui, monsieur. Le pôle Nord? Ou le pôle Sud? Alors, Le j'aimerais... Groenland. Oui. Qu'est-ce que c'est qui diminue? La glace. La glace. Alors, ça s'appelle la banquise. La calotte. banquise. Oui. Bonne Calotte, bien sûr. réponse de Jacques Balutin et merci à Thierry Roland. Après la fonte estivale, la banquise diminue. Là, je parle sous le contrôle d'Olivier de Kersauzon. Ouais, bah je contrôle rien du tout, là. Il y a que des phoques. Vous connaissez la différence entre une portugaise et une otarie? Ben, il y en a une qui a le poil lisse, puis qui sent le poisson, puis l'autre qui vit dans l'eau. Chez l'homme, qu'est-ce qui grandit plus vite et qui gonfle Bon, je m'en vais, hein. lorsque la tension artérielle est plus élevée qu'à La l'ordinaire? pupille. Non, Le cœur? non. En tout cas, ça n'est pas la zézette. Ça n'est pas la zézette parce que c'est pas le genre de la maison de parler de ces choses. Franchement. Ah, c'est pas le truc. Hein. Les ongles. C'est un organe? C'est Les ongles. L'organe. pas les ongles, mais on se rapproche. cheveux. Les cheveux, exactement. Plus la tension artérielle est élevée, plus les cheveux poussent vite. J'ai une tension artérielle ridicule, moi. Chauffe petit peu. Effrayant. Non, mais attendez, il y a un truc marrant avec les cheveux, toi tu vas le savoir mieux que nous, c'est qu'on te prend les cheveux et on peut te dire quand t'as fumé un pétard, Oui. mais le même le jour. Et j'ai appris ça hier. On n'a pas compris pourquoi les mecs ils se sont tous fait raser. Bon, ils sont presque tous les femmes rasés, parce que au plus tu prends le cheveu et au plus il est long, au plus on remonte dans le temps. Voilà. Pour savoir ce qu'on a pris. Là, Philippe qui a des cheveux tout à fait normaux, on lui en arrache un grand et on peut vous dire ce que vous avez bouffé il y a 2-3 ans. Pantani, Bon, si vous regardez ma cravate, vous le savez aussi. Hein. La bouteille de linge bâche que vous êtes descendu il y a 3 ans au repas du soir, elle est dans les cheveux. Elle apparaît. Du coup, ils se sont rasés et les autres ils se sont fait teindre. ils et sont j'ai tous- dit Barthès. Oui, bon, enfin bon, Barthès. Oui, Barthès. Bon, il n'y a pas besoin de... Agassi. Et Thierry Roland. Medvedev, Thierry Ah non, Roland. bah, Thierry Roland, non. Thierry Roland, c'est... Mais Agassi, dites donc, ça lui a réussi de divorcer d'avec... Elle est toujours vierge, mais lui a gagné. C'est Et lui, il a été formidable. C'est bon pour la barbe aussi. Oui, ça va être bon pour la barbe aussi. Dans un poil de barbe, on trouve tout ce qu'on a bouffé pendant 3 ans. Ouais. Ce que t'as fait, t'as bouffé, qui t'a Il y a parlé. les téléphones aussi, non? Tout. Oui, Agassi, vous le connaissez bien. André? Oui, Bah, vous l'appelez André, donc vous le connaissez. Oui. Dédé. C'était André contre André, alors. Très belle finale. Ah oui, oui. Les deux finales, du reste. La Et tes finale des commentaires femmes. étaient formidables. Oui, J'ai non, beaucoup c'était pas aimé. moi, je te remercie. Ah si. Non, Pas mais la finale des Pas femmes, de tennis la finale des femmes a été fantastique aussi. Deux petites nouvelles, hein. Ah bah non, elle est mignonne. Il y a une petite nouvelle La et une... petite Suisse, elle a oui. pleuré, elle a craqué, la pauvre. Oui, non, mais attends. La vieille cheveux, il a mis plein la... Voilà, parce que la petite Suisse, Ah, c'est il quoi va, il draille. Ah, d'accord. Ah, c'est bien l'Europe. On est bien barrés, les mecs. La petite Suisse s'est conduite comme une salope. Ouais. Oui, Non. elle a pas été polie, mais elle a craqué, la pauvre. Ouais, elle a peut-être craqué, mais enfin, c'est bien que Stéphie ait gagné. Pourquoi elle s'est conduite comme une salope? Parce que elle lui a servi la balle de match à la cuillère, monsieur Philippe, vous vous rendez compte? À la cuillère? À la cuillère. Oui, monsieur Philippe. Non, c'est honteux. Attendez, expliquez-vous, monsieur Thierry. Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a eu une balle de match, alors comme elle avait discuté des points pour être sûre et tout, elle lui a mis une espèce de petite truc merdeuse et tout, mais heureusement, elle l'a quand même eu dans le cul, ce qui prouve qu'il y a eu un bon Dieu. Vous voyez le rapport religieux entre le sport et le machin. Quand on est dans le cul, c'est Dieu. Ça, c'est lui qui vous le dit.
Très belle finale. Une façon de communier intéressante. Moi, j'ai vu le France-Russie, ils étaient chiés de mecs au tennis, et il n'y avait pas un seul qui avait une raquette, je sais pas comment ils faisaient leur... Revenons à Dieu avec cette question. Oui, Madame revenons à Dieu. Oui. Revenons-y avant que tu nous appelles. Oui, revenons à Dieu, oui. De quel triple privilège les Juifs remercient-ils Dieu dans leur prière du matin? Alors, d'abord, de ne pas être une femme, c'est le De premier ne pas truc. être une femme. D'être en bonne santé. Deuxièmement, d'être juif. D'être juif. Ou plutôt de ne pas être non-juif, mais c'est la même chose. Oui. Mais déjà, de ne pas être une femme, c'est très très délicat. Oui. Non, c'est sympa de remercier. C'est très gentil, je vous remercie. C'est mon Dieu. Alors, le troisième, je ne sais pas. Le troisième, d'être là. Non, effectivement. D'être revenu à Jérusalem. Non, d'avoir. D'attendre le Messie. Non, d'avoir échappé à une condition qui pèserait assez lourdement De pouvoir procréer. sur leur liberté. L'esclavage? Oui, de ne pas oui. être esclave. Pas être non-juif, pas être esclave et pas être une femme. Bonne réponse collégiale masculine. Il y a pour remonter un peu à la Genèse, c'est Moïse qui est chargé d'extraire le peuple juif d'Égypte, et les pharaons les ont laissés partir. Et ils s'amènent avec le peuple juif. Merde, la mer Rouge. Oh putain. Alors tout le monde regarde Moïse qui monte sur une petite colline avec toute son équipe, et il réfléchit, il fait voilà, je vais faire ça. Il claquait dans les mains, la mer Rouge va s'ouvrir, le peuple juif va passer, et ces enfoirés d'Égyptiens, quand ils vont nous rattraper, ils vont rentrer dans la mer Rouge, tac, tac, je vais faire deux comme ça avec mes mains, et la mer Rouge va se refermer sur eux. Alors il y a un grand silence. Et il y a son attaché de presse qui dit Moïse, si tu fais ça, je t'ai 4 pages dans la Bible. Monsieur Chamblin, qui habite la Tour, demande qu'est-ce qui, de nos jours, est encore récompensé par une somme de 50 francs? Eh ben, quand on amène une vipère, Non. Et, Un renard. La queue d'un renard. et croyez-moi, bien que la somme ne soit pas très importante, on se bouscule. Le don de sperme? Non. c'est pas payé, arrête. C'est une décoration? Non. Non, quand on taupe. ramène quelque chose. Une taupe. Non. Un rat? Non. C'est un animal? Oh là, pas du tout. C'est pas un animal. C'est quand on fait traverser un aveugle. Non. Tu veux Non. pas? Voilà, c'est dur. Mais c'est pas un truc... c'est pas un truc honorifique. Ah, c'est honorifique en même temps. La preuve, c'est que celui qui reçoit le chèque de 50 francs, car c'est donné en chèque, Par l'État? généralement non, ne l'encaisse pas et se fait faire un sous-verre. C'est quand on trouve quelque chose? Quand on trouve quelque Non. chose dans la rue? Non. C'est pas un Attends, prix attends, littéraire. Un prix. Un prix littéraire. Oui. Le prix Goncourt. Le prix Goncourt, Goncourt, voilà. c'est toujours 50 balles, francs. Bonne réponse de Carlos et merci à Jacques Balutin. Aux États-Unis, qu'est-ce que la période des canards boiteux? Les élections. Ça a un rapport avec une élection. L'élection présidentielle? Non. Avec l'élection présidentielle. Quand même dire ce qu'est la période des canards boiteux. C'est quand ils cherchent des voix de grands Non. électeurs? Non. Ben, c'est Quand ils cherchent des ronds? ils Non. votent pour un mec, mais ils tombent sur un bec. Non. C'est Ah, si, quand ils sont taillés des plumes. Non. Avec Monica. Non. C'est quand c'est ils les passent d'un État à conventions. l'autre? C'est les conventions. Non. C'est après les élections, quand il y a le changement de l'administration, tout le monde. Là, quand Alors, Ah donc, oui, les mecs sont virés. d'entre L'ancien président et le l'ancien, nouveau. voilà. c'est ça. C'est-à-dire qu'il sépare l'élection du nouveau président et son entrée en fonction Voilà. à la Maison-Blanche qui n'a lieu 10 mois plus tard. Ah oui. Voilà. Ce qui ne se passe pas en France, puisqu'il y a bien tout quand un mec remplace l'autre. Il y a 3 semaines entre la proclamation. Le patron du sein qui vient Ah non, de ça dire- Mais non, il ne devient non, mais c'est le temps que le nouveau président te fasse faire un costume. Voilà, et qu'on peigne et qu'on change tout le bureau, qu'on Et en fasse un qu'il moderne. fasse la photo officielle, La photo où il est officielle, dans le jardin, sur les fond de coiffés, chien. les ongles, machin. Il y a le changement de chien aussi.
Le chien. Et Ils Labrador. ont tous des labradors, donc il y a l'ancien labrador qui s'en va, qui est remplacé par le nouveau labrador. Et le nouveau, il aime pas la niche, il dit Donc bon, il changer de niche, s'il vous plaît. refaire la niche, il faut mettre l'antipuce et tout, parce que l'Élysée c'est plein de puces, hein, avec tous ces chiens qui sont là, cavalés partout. Oh, les chiens. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, la France a 2 présidents de la République. Ce C'est ça. sont les 2 chiens. Non, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas de passation de pouvoir. Tant que c'est la passation Oui, tant de qu'il n'y a pouvoir. pas passation de pouvoir. Il n'y a jamais eu 2 présidents en France. C'est il y a- déjà un, c'est trop. Si, en 40. N'empêche que dans l'heure qui suit l'élection du nouveau président, le pays met à sa disposition une protection rapprochée, un chauffeur, une voiture. Et la femme va à l'Élysée pour savoir où sont les couverts, où sont les machins, les draps, les serviettes et tout. Parce il y a même la petite qu'ils vont balance se retrouver à l'Élysée comme des plots qui savent pas où sont les choses. Les hein. chiottes, ils savent pas. Ils savent même pas, Il sait, le mec, il sait pas, il arrive. Il y a la passation des bouteilles de la cave aussi, qui est très oh là là importante. là là. La première Oh la vache. fois, en principe, qu'ils se rencontrent, le président montre les toilettes à l'autre. Il lui dit. Ah, c'est ça Oui, c'est la ça, mise ouais. au courant, oui. Parce que avant la passation des pouvoirs, la tradition veut qu'il s'isole dans le bureau présidentiel Ouais. pendant quelques minutes. Et là, il se montre pour voir laquelle est la plus grosse. Non, en fait, je crois que le sortant donne à l'entrant le code atomique. Oui, oui, Et puis il lui et dit la 2-3 balance. trucs qu'il n'a La pas pu balance, lui dire en c'est direct à la télé. Et puis il s'en va, il ramasse tous les trucs. Il lui dit, il a le carnet avec toutes les petites assistantes et toutes les secrétaires. Il dit, Lucette, elle est bonne, Ginette, elle est Oh, Lucette, qui rime avec. Et Germaine, c'est pas un bon coup. Par contre, Gudule. Gudule, elle rigole quand on la convoque. Elle est sympa, Gudule, d'ailleurs. C'est la secrétaire, celle qui est à droite, hein, avec les gros nichons. Vous avez été à l'Élysée, Philippe, vous? Comment? Vous avez souvent été à l'Élysée? J'ai été parfois à l'Élysée. Mange bien, hein? Oui. Ah oui, on boit des bons pinards, en plus. C'est la seule façon de récupérer un peu de son tir provisionnel. Hein. Dernière citation de Monsieur Riton. Ah oui? Ah, Riton, j'ai bien connu son père. Qui a dit « J'aime Pascal Obispo parce que je ne peux pas détester quelqu'un qui est aussi admiratif de mon propre travail ». Jean Hallyday. Non, Patrick c'est Bruel. un Français qui a posé un poil avec un chapeau accroché à une époque. Oui, exactement. Ah oui, Polnareff. Michel Polnareff. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon, de Carlos. Bravo. Merci, à la prochaine fois.